Le gouvernement vient de fixer le prix du gaz butane de 6 kg à 69 000 francs guinéens en Guinée et sur tout le territoire, une décision saluée par certains citoyens et vendeurs. Et c'est le cas d'El Hadj Habib Diallo, vendeur de gaz à Matoto. Et pour respecter la loi du marché sur l'offre et la demande et éviter aussi cette rupture, il invite les opérateurs gaziers à l'importation d'une grande quantité de gaz. Rosaline Goto-Monemo et Ibrahima Souma, reportage. La bouteille de gaz butane de 6 kg qui était vendue à 120 000 francs guinéens coûtera désormais 69 000 francs guinéens. Pour celle de 12 kg, vendue à 250 000 francs guinéens, les citoyens ne débourseront que 143 500 francs guinéens pour s'en procurer. Selon dit, au cours d'une rencontre à Conakry, les fournisseurs de ce produit et le ministre des Hydrocarbures se sont engagés à respecter ces prix. Pour les vendeurs, ce rabais pourrait leur permettre d'attirer beaucoup plus la clientèle. Quand c'est diminué, ça nous arrange bien parce que les gens ne fatiguent pas pour bien acheter. L'inquiétude de ce vendeur de gaz butane se situe au niveau de la fourniture. Il souhaite que les opérateurs prévoient de grandes quantités de stock de gaz afin de prévenir toute pénurie. Il va parler bien, diminuer le prix. Quelques jours, ça commence à manquer. Quand ça manque, ce n'est pas bon pour nous. Habib Diallo connaît le prix auquel le consommateur devrait désormais payer pour avoir une bouteille de gaz. Cependant, il ignore le prix en gros chez le fournisseur, une raison qui l'empêche de se déterminer s'il va respecter ou pas la décision du gouvernement. On doit gagner un peu parce que c'est nous qui faisons rentrer, faisons sortir, payer toutes les taxes des magasins. Si on commençait par an, ça on peut connaître le prix réel. Bon, comme on ne connaît pas les prix en gros d'abord, on ne peut pas dire quelque chose. Ce jeune n'utilise pas le gaz butane. Il trouve que son utilisation n'est pas sans conséquence. Cependant, il se réjouit de l'homologation de son prix et pourrait même être tenté de rompre avec l'usage du charbon de bois qui devient de plus en plus cher. C'est trop dangereux avec les enfants à la maison et les mamans n'ont pas l'habitude de travailler avec cela. Pour la réduction, c'est très bon pour nous les citoyens parce que si c'est très moins cher, nous allons au moins faire un effort de payer. Avec le charbon aussi, vous voyez, aller à un sac de charbon, c'est à 40 000. Vous voyez, tu ne peux pas utiliser ça dans un mois ou bien dans une semaine. Pour la première fois en Guinée, l'État homologue le prix du gaz butane. Selon des observateurs, il reste à savoir si cela sera respecté sur le terrain. Le budget de la présidence de la République a été revu à la hausse par le projet de loi des finances rectificatives en cours de l'examen de l'Assemblée nationale. Celui de la primature, quant à lui, a diminué de 25%. Un économiste rencontré par nos reporters tente d'expliquer cela par la création de nouveaux services rattachés à la présidence de la République, contrairement à la primature à laquelle certains services ont été détachés. Suivez le reportage d'André Moussi Milimono et Alioba. La hausse du budget de la présidence de la République et de certains départements ministériels continue de susciter des interrogations. Cet économiste a tout d'abord indiqué que la loi de finances rectificative vient régler les déficits financiers survenus lors de l'exécution de la loi de finances initiale. Des problèmes peuvent apparaître, tels que des recrutements, tels que des catastrophes naturelles, telles que les guerres, ainsi de suite, qui peuvent apparaître au cours de l'exécution de la loi de finances initiale. Alors, pour pouvoir faire face à ces petits problèmes qui apparaissent au cours de l'exécution de la première loi de finances, on adopte une nouvelle loi qu'on appelle la loi de finances rectificative, donc qui vient pour rectifier les dispositions de la première loi de finances qu'on appelle la loi de finances initiale, pendant qu'on est en train de l'exécuter. Le budget de la présidence de la République est passé de 492 511 921 000 francs guinéens dans la loi de finances initiale à 667 355 982 000 francs guinéens dans la loi de finances rectificative. Une augmentation de 174 844 61 000 francs guinéens, soit 35%. Celui de la primature a connu une diminution de 25%. Ibrahima Amari Kamara tente de justifier. Le budget de la présidence, c'est vrai, a connu une hausse,
Et je pense que ça se justifie parce qu'il y a beaucoup de services actuellement qui étaient au niveau de différents départements ministériels qui ont changé de département et qui sont rattachés maintenant à la présidence. Et vous savez que pour pouvoir tenir un service ou bien une direction, il faut des dépenses. La primature a perdu certains privilèges, notamment la mamerie. Et donc la présidence a jugé nécessaire de réduire le budget de la primature pour pouvoir augmenter au niveau de la présidence de la République. Interrogé sur la question, le ministre du Budget a quant à lui lié cette augmentation au statut particulier des inspecteurs d'État et du salaire des ministres conseillers qui sont nommés à la présidence. Notre interlocuteur invite le gouvernement à diversifier l'économie guinéenne pour éviter tout dérapage à l'avenir. Il faudrait que le gouvernement accepte de diversifier l'économie de notre pays. Les mines n'enrichissent pas un pays. Les mines sont à la base de la corruption. Aujourd'hui, il y a le tourisme qu'on peut développer. La même loi de finances rectificative prévoit une augmentation du budget de l'Assemblée nationale qui passe de 105 milliards initialement à 186 milliards, soit une augmentation de 80 milliards. Comment prévenir et résoudre les conflits dans un pays laminé par la politique? Cette problématique a réuni autour d'une table ce mercredi à Conakry les acteurs de la société civile appuyés par des leaders d'opinion. L'objectif est de pérenniser les acquis de la paix en période électorale. El Hadj Mamadou Saïdou Baldé et Stierno Sadouba, reportage. C'est dans le souci de promouvoir l'implication des organisations de la société civile dans le processus du dialogue inclusif et participatif en Guinée qu'a lieu cette rencontre. Au cours des échanges, les expériences vécues par les uns et les autres ont été partagées. El Hadj Djeliba Diaby, connu pour son implication dans le maintien du climat de paix en Guinée, soutient que le dialogue franc n'a jamais été la priorité des politiques. C'est pourquoi il fait cette invite. Et ces hommes guinéens qui vont dialoguer ensemble doivent avoir la foi. La foi et doivent avoir la confiance entre eux. Il faut soutenir ces rencontres, il faut le pérenniser. Il faudrait que les politiciens prennent exemple sur les sociétés civiles et n'ont qu'à prendre exemple sur les hommes de bonne volonté qui veulent que le pays là puisse retrouver la paix dans notre pays. La Guinée enregistre plusieurs morts et violences pendant les élections. Pour inverser donc la tendance, il faut opter pour des méthodes plus pertinentes. Il faudra quand même se projeter vers la durabilité, vers la pérennité. Et pour ce faire, il faudra être outillé avec un document de référence sur la question de plaidoyer, pour savoir avec qui faire le plaidoyer, quel sujet de plaidoyer, avec quel acteur et avec quelle méthodologie. Consciente qu'en période de crise, les couches les plus affectées sont les femmes et les enfants, Maïmouna Yombuno, membre de la synergie sincère, pense que l'implication de ces couches doit être une priorité. Toutefois qu'il y a des conflits, c'est des femmes et des jeunes, des enfants qui sont des premières victimes. Et de ce fait, il est tout à fait normal, tout à fait important, judicieux, que les femmes, les jeunes participent au mécanisme de résolution des conflits et leur capacité soit renforcée. Ces acteurs réunis ce mercredi projettent de produire un document qui servira de guide à l'ensemble des membres impliqués dans le processus électoral. Et c'est cet élément qui met fin à cette édition d'information. À tous et à toutes, merci de l'avoir suivi et l'actualité continue sur Espace TV.